Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, deuxième partie de mes derniers achats de DVD. C'est Noël avant l'heure. Aujourd'hui, je vais vous présenter et déballer en direct cette magnifique acquisition que j'ai faite hier. Et coffret numéroté en édition bien limitée à 1000 exemplaires. Non, je ne sais pas à combien d'exemplaires. Enfin, j'ai le numéro 878. Il s'agit de Scarface, le remake du film d'origine de 1932, du film éponyme, avec l'inoubliable Al Pacino dans le rôle de Tony Montana. Alors, magnifique édition, avec en plus ici, voilà la réplique de la statue que l'on voit dans le film. Et c'est marqué dessus « The world is yours ». Le monde est à vous. Eh bien, déballage en direct, les amis. Et alors, c'est un prix que j'ai eu, un prix vert, la Fnac, pour seulement 79,99 € au lieu de 104,76 €, ce qui me fait une superbe ristourne de... Je vais prendre ma calculatrice. 79,99 €. 24,77 €, à quelques centimes près, 25 € de ristourne, ce qui fait quand même un prix hyper intéressant pour cette magnifique édition. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend? Alors, c'est marqué derrière, voilà. Un contre-jour, hein, essayer de tricher avec ce contre-jour. Partout, voilà, là on voit un peu mieux. Alors, je vais vous le décrire. Donc, on a 4 disques. Alors, le film de 1983 en 4K UHD. Et donc, c'est marqué « Vivez le film comme jamais auparavant avec des couleurs plus vives, plus profondes et plus réalistes ». Le film en Blu-ray, en HD, avec 2h30 de bonus environ. Le film de 1932 en Blu-ray. Alors, donc, c'est donc 2 versions du film original, tout juste restauré. Et la statue, voilà, ici, The World is Yours, statue collector, édition limitée de la réplique d'un des symboles les plus emblématiques du film, n'est-ce pas? Les bonus. Alors, on a Scarface, retrouvailles du 35e anniversaire, entretien avec le réalisateur Brian De Palma et les acteurs Al Pacino, Michelle Pfeiffer et Steven Bauer lors du Tribeca Film Festival. Plus le phénomène Scarface, le monde de Tony Montana, la renaissance, l'interprétation, la création, scène coupée, Scarface, la version télé et bien plus. Je vais vous dire le descriptif complémentaire que j'ai dans ici le magazine Les Années Laser du mois de novembre. Alors, j'ai vraiment une édition très riche. En bonus, voilà. Et retrouvailles, donc voilà, retrouvailles du réalisateur et des 3 acteurs principaux pour les 35 ans du film, où chacun se fend d'anecdotes croustillantes. 27 minutes. Bonus sur le Blu-ray du film de 1983, identique à celui testé dans l'AL 178. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et info technique, alors c'est du 2.35, version française en mono, 2.0 DTS, version originale en DTS X compatible 7.1, DTS HD, MA et stéréo DTS. Alors, je vais en même temps vous dire que ceux qui ont
un home cinéma digne de ce nom, ça pète. Et sous-titres français et automatiques sur les dialogues étrangers de la version française et anglais pour malentendants, ce qui est très bien. Et concernant le film de 1832, au niveau des bonus, on a en version originale sous-titrée rapide présentation par un historien du cinéma qui explique les démêlés du film avec la censure, montage remanié avec une fin plus morale qui dure 96 minutes en haute définition et possibilité de la visionner séparément. Et il faut savoir qu'à l'époque, la morale, vraiment, ça rigolait pas. C'est pas comme maintenant, pour aux dents. Et en info technique, le film de 1932, on l'a en 1.33, version française en mono 2.0 DTS, version originale en mono 2.0 DTS HD MA. Sous-titres français, anglais pour malentendants, ce qui est excellent aussi. Bon, les deux histoires, bon, je vais commencer par le film de 1932. Hein. C'est l'histoire d'un petit voyou qui gravit à coups de meurtre les échelons de la pègre. Un film réalisé par Howard Hawks et Richard Rawson. Donc, en genre de film, c'est un thriller interprété par Paul Muni, Anne Vorak et Karen Morley. Est-ce que j'ai la durée du film par contre là? Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué la durée du film. En genre thriller. Et concernant Scarface de 1983, toujours en thriller, ce film réalisé par Brian De Palma avec dans les rôles principaux Al Pacino, Steven Bauer et Michelle Pfeiffer. Et à savoir que ce film est censuré interdit au moins de 12 ans. C'est une censure légère. Hein. Moi, je mettrais quand même interdit au moins de 16 ans parce que c'est quand même pas mal violent et il y a des scènes qui peuvent vraiment choquer. Sans oublier le langage grossier et outrancier. Je dirais plutôt 16 ans. Enfin, c'est mon avis. Et alors là, c'est l'histoire de quasiment identique. Grandeur et décadence d'un immigré cubain devenu un mafieux redouté. J'ai un descriptif plus complet sur l'histoire de ce film. Est-ce qu'il le marque? Et... Non, il ne marque pas l'histoire. Voilà. Ils disent juste que, voilà, il y a un descriptif, je vais vous le lire. Dites bonjour à Tony Montana avec ce coffret Scarface, The World is Yours, édition limitée, avec Al Pacino, Michel Pfeiffer, donc je viens de le dire, Steven Bauer, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Robert Loggia. Donc Scarface est devenu un véritable phénomène culturel, brillamment réalisé par Brian De Palma sur un scénario de Oliver Stone. Cette édition limitée contient l'inoubliable film en 4K Ultra HD et ce que je vous ai dit auparavant, des heures de bonus et la réplique de cette superbe statuette qui va bien aller sur une de mes étagères. Et maintenant, c'est parti pour le déballage. Tout en faisant bien sûr attention avec mes ciseaux. Bon, j'ai jamais vu le film de 1832. Alors, je vais voir la différence avec celui de 1983. Le film que j'ai vu, j'ai déjà vu 2 ou 3 fois à la télé. Et une fois en DVD aussi, il me semble. Je suis pas sûr. Et ça fait super longtemps. Alors là, le plaisir de le redécouvrir en Blu-ray. Donc, j'ai pas l'équipement 4K pour l'instant, mais bon, si un jour je l'ai, eh bien, je le reverrai, hein, bien sûr, avec ce support. À savoir que ceux qui ont une Xbox S et X, ainsi qu'une PS4 Pro, ils ont le lecteur 4K. Je tiens à le préciser. Voilà. Allez. Encore quelque chose à ouvrir, délicatement.
je vous marquerai en dessus de la vidéo les descriptifs. L'année, en fait, pas l'année, je veux dire la date de sortie du coffret, hein, que j'ai pas mentionné. Enfin, ça vient de sortir cette année, hein, ça doit être courant novembre, hein, mais j'ai pas la date exacte. Donc là, voilà. Donc là, voilà. Là, c'est derrière. Et là, ça, voilà. Donc, hop, ça tombe. Et voici Tony Montana. Superbe. Bien sûr, avec un flingue à la main. Alors, la statue. Enfin, statuette plutôt. Alors, il faut faire attention de ne pas l'abîmer. Ça fait un certain poids. Voilà. Est-ce que vous sentez cette excitation dans laquelle je suis quand je fais un déballage? Il n'y a pas la quatrième dimension, mais enfin, je vous laisse imaginer. Bon, c'est une statuette qui n'est pas en fer, autrement ça pèserait vachement lourd. Hop. C'est du plastique, du banal plastique, mais c'est superbe. Hein. Je vais mettre ça, je vais mettre ça sur peut-être l'étagère où je mets peut-être mon étagère de table de nuit, je vais voir. Bon, elle est pas mal grande, hein, cette statuette. Je vais la mesurer d'ailleurs, avec mon double décimètre. Alors, voyons voir. Comme un café. 10 degrees, ça, 0. Ah bah elle est grande, hein. 0, il fait 25, ouais. 25 cm environ, hein, la statuette. C'est quand même sympa. Je suis sûr, quasiment sûr que c'est fait en Chine. On va voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui est marqué en dessous? Eh oui, j'ai raison. Encore une fois, malheureusement, c'est fait en Chine. Ouais. Tout droit réservé d'Universal. Voilà, donc c'est vraiment fait en 2019. C'est tout récent. Je crois que c'est sorti au mois de novembre. Je vais vous trouver la date de sortie exacte. Voilà, c'est bon à savoir, il y a un support là. Voilà. Pour mettre le support voilà, pour qu'elle soit stable. Ça va être plus joli, je pense. Voilà. Ça va être plus joli, le support noir, ça ressort bien avec le doré. Maintenant, les DVD qui sont dans le compartiment ici. Alors, on a ici là, le symbole de Tony Montana, hein, que l'on retrouve dans le film, bien sûr, sur les deux côtés de la boîte. Rien d'autre? Ok. C'est un simple voilà, un DVD en 4K, non, avec les 4 DVD à l'intérieur. Ah bah il y a l'histoire derrière, je vais vous la lire. Ouais. Les 4 DVD ici. Super. Non, c'est pas 4, c'est 3. 3 DVD. Il en manque pas un là. J'ai le 15, j'ai le bleu, j'ai le bleu. Bah non, c'est 3 DVD. Ah, il n'y a pas l'édition DVD tout simplement. Non, il n'y a pas l'édition DVD, c'est juste 3 DVD les amis. Bah alors, le descriptif des années à laser montre bien pourtant 4 DVD. Je vérifie tout de suite. Revérifie tout de suite.
Non, il ne montre pas qu'il y a 4 DVD. Bon, enfin, voilà. J'ai donc 3 disques. Voilà. C'est tous le même, hein. La, la même sérigraphie, là. Et là, c'est le DVD Blu-ray du film d'origine. Voilà, 1832, que j'ai jamais vu. Alors, derrière, bon, rien d'extraordinaire, hein. Juste le descriptif, là, dont je vais vous lire. Au printemps 1980, lors de l'exode de Mariel, des milliers de personnes sont arrivées par la mer pour les États-Unis. Tous sont venus à la recherche du rêve américain. L'un d'entre eux l'a trouvé, sous le soleil de Miami. La richesse, le pouvoir et la passion au-delà de ses rêves les plus fous. Il s'appelait Tony Montana. Le monde se souviendra de lui sous un autre nom, Scarface. Avec Al Pacino dans la peau de Tony Montana, ainsi que Michelle Pfeiffer, Terry Van Bauer, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Robert Loggia, Scarface est devenu un véritable phénomène culturel brillamment réalisé par Brian De Palma sur un scénario d'Oliver Stone. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai déjà dit précédemment tout ce qui est les bonus. Et donc, voilà, l'édition 4K bleu Blu-ray, mais il n'y a pas le DVD. Bon, peut-être que j'ai dû rêver, hein. Je crois qu'il y avait 4 DVD. Bon. Et alors, c'est vraiment un de mes films préférés dans le genre thriller. Je l'avais vu quand j'étais adolescent et j'avais adoré ce film-là. C'est vraiment un grand chef-d'œuvre auquel je mets 19 sur 20. C'est un grand film, un grand moment de cinéma que je vous invite, si vous ne l'avez pas vu ou pas encore vu, à découvrir, à regarder. C'est voilà, c'est des films comme ça, on n'en fait plus, quoi. C'est un monument du cinéma. Et bien voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, je vous trouverai sur internet la date de sortie de ce magnifique coffret. En plus, alors, anecdote, donc je l'ai acheté hier à la Fnac. J'ai demandé au vendeur s'il y en avait un autre comme ça, et non, c'est le seul en magasin qu'ils avaient. Et j'ai de la chance parce que je l'avais repéré dimanche dernier, ainsi que bon, bah, Christine, j'ai acheté le lundi, le lendemain, et là, mercredi, donc 3 jours après, il était encore toujours là. Personne ne l'avait remarqué, sauf moi. Bien, et bien voici ce qui finit cette vidéo de présentation et déballage en direct. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Laissez-moi vos commentaires, chers amis. Comme d'habitude, en dessous. Pour me dire, eh bien, est-ce que vous avez déjà vu ce film? Est-ce que vous avez le même coffret collector que moi? Je le rappelle, j'ai le numéro 878. Bon, je ne sais pas sur combien, hein. Il est sorti. Je vais essayer de trouver les informations sur Internet. Et n'oubliez pas hein, également les réseaux sociaux, à savoir compte Twitter, Ciné, Série. Je suis trompé, excusez-moi. Twitter, l'après Ciné. Page Facebook, Post Ciné. Et compte Instagram, Ciné, petit tiré, série au pluriel, petit tiré, passion. Non, je suis trompé. Oui, non, c'est ça. Des fois, je me trompe, hein, forcément. Je suis pas infaillible. Je suis pas un putain de robot, là. Comme Terminator. Bon, blague à part. Hein, laissez-moi vos commentaires, que l'on puisse discuter. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. C'était Fred, et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bon film. Et n'oubliez pas que le monde est à vous, si vous en donnez les moyens. Ça, c'est dans le film. Hein. Dans la réalité, c'est autre chose.
C'était Fred. Salut.